Europe. Europe 1. On en a donc eu la confirmation dans la nuit. Vincent Hervouette, les États-Unis claquent la porte du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Oui, ça fait un an que ça les démangeait. Ils exigent des réformes, que le club soit plus sélectif à l'entrée et qu'il vire les membres défaillants. Eh bien, c'était trop demandé. C'est pourtant un minimum. Car il y a 53 pays qui composent ce Conseil des droits de l'homme, mais beaucoup sont là pour empêcher qu'on leur réclame des comptes. Par exemple, les Philippines assurent la présidence dans son pays. Le président Rodrigo Duterte considère que les toxicomanes n'ont droit qu'à une balle dans la nuque depuis qu'il est au pouvoir. 8000 exécutions sommaires déjà. Derrière les Philippines, se sont fait élire, après des campagnes sonnantes et trébuchantes, les pays qui exécutent le plus de condamnés à mort, Chine et Arabie Saoudite, des dictatures endurcies comme Cuba ou le Rwanda, des pays avec des satrapes prêts au bain de sang, Venezuela, Burundi, Congo-Kinshasa, les pays les plus corrompus aussi, l'Ukraine, l'Afghanistan, le Nigeria, sans oublier évidemment le Pakistan d'Asia Bibi. Autant de régimes qui respectent surtout le droit des hommes à ramper sous la contrainte et le droit des femmes à subir en silence. Dans l'inventaire, il en manque quand même, parce qu'au bout de 6 ans, ils doivent céder la place. Ainsi, la Syrie patiente, mais elle préside en attendant la commission du désarmement non conventionnel, ce qui est quand même un comble. Oui. Il faut dire un mot d'Israël, condamné rituellement 3 fois par an par le Conseil qui est intraitable, c'est son idée fixe, et le déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem l'a évidemment indigné. L'administration Trump a quand même attendu 1 an avant de passer à l'acte. Ah oui, alors, entre-temps, l'Amérique a dénoncé l'accord de Paris, abandonné l'UNESCO à son blabla et gelé une partie du financement de l'UNRWA, l'agence pour les réfugiés palestiniens. Car les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants des 700 000 réfugiés de Palestine sont maintenant 5 millions et l'ONU les traite comme des réfugiés 70 ans après. Ce sont les Américains ONI qui payent 350 millions de dollars par an et Donald Trump pense que l'UNRWA fait partie du problème et pas de la solution en maintenant les gens dans les camps et en fricotant en plus avec le Hamas. Le prétexte pour claquer la porte a été fourni par le haut commissaire aux droits de l'homme lui-même. Alors Zaïd Raad Al-Hussein trouve inadmissible et cruelle la séparation des parents et des enfants qui ont franchi illégalement la frontière mexicaine. Bon, il n'est pas le seul, et évidemment, il n'est pas le seul. Mais ce prince jordanien est le roi des bobos. Sa frénésie moralisatrice lui a fait condamner aussi bien les maires français qui refusent le burkini sur leur plage. Il a aussi comparé d'ailleurs les leaders populistes européens à Daesh. Ce matin, lui aussi fait ses bagages. Il ne va pas se représenter car il refuse de faire des courbettes devant le Conseil de sécurité. À l'ONU, les portes claquent, mais il n'y a pas qu'elles qu'on aimerait claquer. Europe. Europe 1.